Malgré la pluie, ils sont descendus sur le port de Marseille pour donner de la voix. La réforme du collège adoptée avant l'été est applicable à la rentrée prochaine. Les enseignants sont venus alerter les parents. Retour en France, 15 jours à peine après la rentrée, les profs sont déjà dans la rue. Les enseignants du secondaire protestent contre la réforme du collège et des programmes. À Marseille, ceux qui y participaient n'en restaient pas moins déterminés. Écoutez ces réactions au micro de leur parrain. Le mépris de la ministre qui refuse d'entendre les professeurs de terrain, leurs revendications, les revendications de leurs syndicats est inacceptable. Aujourd'hui, elle cherche à imposer sa réforme à marche forcée et on ne peut pas accepter effectivement cette casse de l'école républicaine. Que nous propose la ministre aujourd'hui? Une absence de dialogue social, un autisme absolu, un cynisme, un mépris à l'égard des enseignants, un mépris à l'égard des intellectuels, un mépris affiché à l'égard de tous ceux qui contestent sa réforme. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes courageux, nous sommes déterminés. Vous êtes là, vous êtes tous là pour dire que nous ne voulons pas de cette réforme. 87% des personnels refusent la réforme. Les 3/4 des Français refusent la réforme. Et la ministre s'obstine. Et la ministre s'obstine contre l'avis d'intellectuels de tous bords. Elle veut imposer sa réforme. Nous la ferons céder. Nous ne l'appliquerons pas. Nous boycotterons ces formations. Nous refusons la casse du service public d'instruction. Je passe la parole au représentant du CAES pour une intervention aussi. Merci à toutes et tous d'être venus aujourd'hui manifester votre opposition à cette refondation et à cette réforme du collège. Le syndicat indépendant a toujours dénoncé la refondation Payon. Nous avions prévenu les collègues que derrière la refondation, il y aurait une nouvelle réforme du collège qui serait catastrophique. Et nous ne nous trompons pas. La ministre est en train de nous expliquer d'ailleurs qu'elle va également vouloir réformer à nouveau le lycée, alors que le lycée, eh bien, nous n'avons toujours pas connaissance du rapport de la précédente réforme qui a été catastrophique. Il n'y a aucune rupture entre la politique conduite par Luc Châtel et la politique conduite par Vincent Payon et Najat Vallaud-Belkacem. Leur logique, c'est le management, c'est l'autorité des chefs d'établissement, c'est leur confier plus de pouvoir. Nous défendons l'école républicaine. L'école républicaine, c'est garantir des horaires identiques partout sur le territoire, des formations identiques partout sur le territoire à l'ensemble des élèves. L'école républicaine, c'est transmettre le savoir. La mobilisation ne va pas s'arrêter. La ministre est autiste, elle ne veut pas vous entendre, elle ne veut pas entendre les associations de terrain, les associations de spécialistes. Elle renie effectivement les prises de position des intellectuels de tous bords et elle veut imposer sa réforme. Eh bien nous disons non, boycottons les formations. Nous ne sommes pas les larbins de la ministre. Nous refusons d'aller nous former ou d'envoyer des collègues. Former d'autres collègues, ça c'est la caporalisation des enseignants. Vous voyez la traduction concrète de la réforme dans vos établissements, avec une multiplication de réunions stériles dont il ne ressort rien. Nous défendons nos disciplines, nous défendons notre liberté pédagogique individuelle, nous défendons notre liberté pédagogique collective. Alors oui, continuons la mobilisation, réunissons-nous dans les établissements et nous vous annonçons en ce qui nous concerne pour le syndicat indépendant qu'avec d'autres organisations, nous appelons dès maintenant à une grande manifestation nationale citoyenne à Paris le samedi 10 octobre avec les parents d'élèves, avec les étudiants, avec les associations de spécialistes, syndicats, enseignants, citoyens, tous ensemble, faisons plier la ministre pour défendre la République.
Merci Jean-Baptiste.